Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nous sommes partis sur du contenu Excel. Comme je l'ai annoncé lors de ma précédente vidéo, on fait le point sur la chaîne. Alors, pourquoi je vous fais une vidéo Excel aujourd'hui? On est jeudi. Tout simplement, je vous refais la vidéo que vous auriez dû avoir mardi, parce que je me suis emmêlé les pinceaux. C'était trop brouillon, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous la refaire. On se met sur le module les conditions. Donc on va voir les différents cas. Donc, dans un premier temps, on va rappeler quelques notions, ça me paraît important. Donc une formule si, voilà comment ça s'écrit. Donc vous faites égal sur Excel, hein, égal si vous ouvrez la parenthèse. La condition, ça va être quoi? Ça va être si la note, ici, est inférieure, strictement inférieure à 10, alors en valeur si vraie, vous allez avoir le résultat pas admis. Voilà. Vous mettez ça entre guillemets, point virgule. Si vous êtes supérieur ou égal à 10, en revanche, vous avez comme résultat admis. Voilà. Vous fermez la parenthèse. Donc ça, c'est ce que vous allez rentrer sur Excel. C'est ce qu'on a vu. Bon, en VBA, comment ça se passe? Donc pour traduire littéralement cette formule-ci, on a si qui se traduit par if. On a donc la condition. Donc là, en l'occurrence, il faut aller rechercher la cellule dans laquelle on a la condition. Donc on avait dit A6. Donc range, parenthèse, A6 entre guillemets, je ferme la parenthèse. Ça doit être la condition strictement inférieure à 10. Alors vous l'écrivez comme ça, soit vous avez la possibilité de l'écrire. Alors là, je vais mettre un espace pour montrer qu'il y a deux façons de l'écrire. Soit vous utilisez cells. Donc cells, on est sur la 6e ligne de la première colonne. Et on dit que ça doit être inférieur strictement à 10. Donc ça, c'est votre condition. La valeur si vraie, voilà. Voilà, déjà, alors. Vous voyez, à l'oral, c'est ce qu'on dit. Si la condition est remplie, alors. Si la condition n'est pas remplie, alors. Donc, le alors, comment il se traduit? Il se traduit par then. Voilà. Et quand on passe, si pour passer de la valeur si vraie à la valeur si fausse, on utilise le terme else. Voilà. Avec la possibilité, on le verra après, quand vous avez des imbrications de formule si, vous pouvez utiliser le terme else if. Ça veut dire quoi? Else if, ça veut dire alors si, proprement dit. Donc là, on a... Donc là, j'ai oublié de le mettre. Donc, ça, c'est égal à la condition. Ok. Then, c'est égal au terme alors. Donc là, je l'ai mis à l'envers, mais bon, peu importe. Else, ça veut dire quoi? Non, je suis remonté. Else, ça veut dire autre. Et else if, c'est autre si. Voilà. Ensuite, si vous avez des formules si et, vous allez avoir le et qui se traduit par end. Donc et égale end. Si vous avez des formules si ou, le ou, il se traduit par or. Voilà. Voilà, un peu le vocabulaire qu'il faut retenir. Donc, à partir de ce moment-là, comment on va faire? Donc, pour cette formule-là, donc je fais sub. Sub
si. Voilà. Je vais avoir plusieurs variables. Plusieurs variables, oui. Je vais en avoir deux. On va les déclarer avant la procédure. Donc, dim. Dim quoi? Dim note. As. Bon, là, en l'occurrence, j'ai noté de 0 à 20. Ouais, un entier. On va mettre un entier. Même si on peut avoir des chiffres à virgule, là, on va pas se prendre la tête, on va mettre un entier. Donc, dim not as integer. Voilà. Et vous allez avoir dim le résultat. Donc, admis, pas admis, etc. C'est du texte, donc as string. Ça, c'est pour le petit rappel sur les variables. Voilà. Vous avez déclaré donc vos variables avant la procédure sub, avant la première procédure sub. Donc là, vous êtes sur une variable de module. C'est-à-dire que pour toutes les procédures du module, je n'aurai plus à déclarer de variable. Voilà. Donc, sub si. Alors, si quoi? On va dire if. Je passe. If. Not. Alors, d'abord, non. Il faut affecter la variable. Donc, note, c'est égal à quoi? C'est égal à input box. Donc, une boîte de dialogue dans laquelle je vais mettre pour message veuillez renseigner, saisir plutôt, veuillez saisir une note. Donc ici on est sur une note, on l'a dit dans l'exemple. D'ailleurs l'exemple, plutôt que de le mettre au-dessus, oui je sais, plutôt que de le mettre au-dessus, je vais le mettre dans la procédure. Donc, X. Voilà. Voilà. Ça, on sait de quoi on parle. Hein. Voilà. Alors. Veuillez saisir une note. Donc ici, on veut du inférieur strictement à 10. Vous mettez ça entre guillemets. Vous fermez la parenthèse. Donc voilà, là j'ai affecté ma variable. Donc maintenant je peux commencer la formule. Donc if pour si. Si quoi? Si note est inférieure à 10. Then. Donc alors, je vais à la ligne. Then quoi? On a résultat. Alors résultat c'est du texte. Donc égal. Si c'est vrai, c'est refusé. Ah, pas admis. Pas admis. Ok. Les guillemets. Point virgule. Pas point virgule, pardon. Voilà. Donc, si je suis strictement inférieur à 10, alors le résultat, c'est pas admis. Sinon, donc else, autre. La valeur si fausse, c'est quoi? C'est que le résultat, il est égal à admis. Admis. Et donc ça, on va le faire afficher dans une message box. Message box. Message box. Non. Message box. Résultat. Virgule. On va
On va rendre la chose un peu plus attrayante. Le titre, on va mettre quoi? Bah, résultat, du coup. Ouais, non, on va mettre information. Information. Voilà. Ok. Ce qu'il faut pas oublier, en revanche, c'est que quand on clôture, donc la parenthèse qui se ferme, on clôture donc la formule si, donc il faut marquer and if. Alors ça, normalement, j'aurais dû le faire dès le départ pour pas oublier. Bon, là, je l'ai pas oublié, donc ça va. Et ici... non, ici, c'est bien. Ok. Et donc, là, si je fais F5... Donc, voilà, il m'ouvre l'input box en m'invitant à saisir une note inférieure à 10. Donc, on va mettre 9, par exemple. Je fais OK. Je fais OK et il me met rien. Pourquoi il me met rien? Pourquoi il me met rien? Peut-être parce que je l'ai pas mis entre parenthèses. Égal. Pourquoi égal? Ouais. Et si je mets juste résultat F5, je rentre la note de 9. Il ne me met pas le résultat. Pourquoi? Pourquoi il me met pas le résultat dans la message box? Alors, admettons... on va mettre le résultat... On va le mettre en A10 pour voir. Voilà. Donc, du coup, on supprime le message box. C'est un peu dommage, mais bon. Et donc là, au lieu de résultat, on met range. On met range. Ouais. Donc range. A10. Égale pas ennemi. On fait un copier. Coller. Et donc là, F5. Donc, veuillez saisir une note inférieure strictement à 10. Je mets 9. Là, je fais Alt F11. Effectivement, en ayant mis 9, il ne me met pas admis. Alors, on va, pour simplifier, affecter la macro sur le bouton que j'ai créé là. On est sur si. Non, il me la trouve pas. Tant pis, hein, on va pas se prendre la tête. Bon, voilà. Si en revanche, ici, je mets supérieur ou égal, que je fais F5, si je mets
10. Alt F11. Ah, 10, il met pas admis. Je comprends pas. Ah oui, non, parce que j'ai changé, pardon. Vous voyez, voilà. Voilà pourquoi j'ai recommencé, en fait, la vidéo. Parce que vous voyez, c'est un peu brouillon. Je m'en excuse. F5. Voilà. Et là, si je mets 10, c'est bon. Voilà. Alt F11. Et là, il me met admis. Voilà. Voilà. Bon, ça y est. C'est le matin. Je suis dans le brouillard. Bref. Donc voilà. Là, on est sur le premier cas. Donc une formule ci de base. Voilà comment elle s'écrit dans Excel. Et voilà comment on la codifie avec le code VBA. Ensuite, on va être sur un si et. Donc sub si et. Donc comment s'écrit la formule si et? Donc vous faites égal si parenthèse et parenthèse. Donc là il faut deux conditions. On va dire que si vous avez la note qui est... Alors, dans le cas où il y a plusieurs résultats possibles, hein, donc si la note est supérieure ou égale à 10, et que le résultat... non, c'est même pas ça. Que la note est supérieure ou égale à 10, et par exemple la note est inférieure à 12, voilà, les deux conditions. Il faut que la note soit comprise entre 10 et inférieure à 12. Valeur si vraie, vous avez admis sans mention. Et valeur si fausse, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les deux conditions, bah vous êtes simplement admis. On ne sait pas, donc on ne précise pas. Donc ça sera simplement admis. Voilà. Et vous fermez la parenthèse. Voilà comment ça s'écrit sur Excel. Donc là, c'est pareil, on recommence. Donc là, comme vous avez déclaré vos variables en variables de module, vous n'avez plus besoin de les déclarer. Donc note, c'est égal... Je vais pas me prendre la tête. C'est égal exactement la même chose. À copier. Coller. Et donc, if note supérieur ou égal à 10 end pour et. Là, pas besoin de remettre un if. Donc, note est inférieur à 12. Then. Donc, then quoi? Range. À 10 est égal à admis sans mention. Admis sans mention. Else. Voilà, j'ai oublié le N. Range à 10 est égal à admis.
Voilà. And if. Voilà, donc là je fais F5. Si je mets... Alors oui, bien sûr, attendez. Oui, débugage, oui. Donc là, j'arrête. Je vais saisir une note. Je vais saisir une note. Tout simplement. Voilà. Donc F5. Veuillez saisir une note. Donc on a dit qu'il fallait que ça soit supérieur ou égal à 10, mais inférieur à 12. On va mettre 11. Vous faites OK. Alt F11. Donc voilà, là je suis à 11. Donc comme je suis bien dans le respect des deux conditions, c'est-à-dire la note est bel et bien supérieure ou égale à 10, et elle est bien inférieure strictement à 12, puisque je suis à 11. Donc il met admis sans mention. En revanche, si je fais F5, que je mets donc une note supérieure ou égale à 10, mais que je ne respecte pas le strictement inférieur à 12, je vais mettre 13, je fais OK, Alt F11, là il me met admis, parce qu'il y a une des deux conditions que je ne respecte pas. Voilà. Donc ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ensuite, on est sur le type de formule si ou. Donc sub si ou. Voilà. Donc là, on reprend exactement la même macro qu'avant. Alors, on va pas copier le n sub en dessous. Voilà. Copier. Coller. Voilà. Là, dans le descriptif, au lieu de mettre le et, on met le ou. Là, dans le code, au lieu de mettre end, qui implique que les deux conditions soient vraies, je vais mettre or pour ou. Et donc voilà. C'est-à-dire que là, dans cet exemple-là, il faut que j'ai soit une note supérieure ou égale à 10, quelle qu'elle soit une note inférieure, et encore, l'exemple n'est pas très heureux, on va le changer. Donc, en deuxième, on va pas mettre note, on va mettre résultat. Résultat. Égale mention. Ouais. Mention. Et donc, qu'on ait la première condition ou la deuxième, la valeur si vraie, c'est admis. Quoi qu'il arrive. Et la valeur si fausse, c'est-à-dire que si on n'a pas l'une ou l'autre des conditions qui est vraie, mais par exemple les deux, on va mettre admis avec mention. Avec mention. Dans le cas où je prends l'exemple de la formule si est, c'est-à-dire avec une formule si ou
S'il y a l'une des deux conditions qui est vraie, alors il y a admis, puisqu'on est dans le cas où la note est supérieure ou égale à 10, ou le cas où le résultat est mention. Il paraît clair qu'au baccalauréat, si on a une mention, c'est qu'on est admis. Donc dans tous les cas, que j'ai une note supérieure ou égale à 10, que je renseigne une note supérieure ou égale à 10, ou que je mette un résultat égal mention, dans tous les cas, ça sera admis. En revanche, si je sais que j'ai une note supérieure à 10 et que j'ai le résultat mention, je suis donc admis avec mention. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc, là, on va mettre admis, tout simplement. Et là, admis avec mention. Là, donc, comme on a la deuxième variable résultat, il faut l'affecter. Donc, résultat égale mention. Voilà. Ici, on met résultat égale mention. Résultat égale mention. Voilà. Je vous fais une toute petite ellipse le temps de brancher l'ordinateur. Voilà, donc j'ai branché l'ordinateur, c'est cool. Donc voilà, donc range, ok, ça c'est bon. Alors, c'est pas résultat égale mention. Là, c'est une input box. Copier. Coller. Donc, veuillez saisir mention. Voilà. S'il y en a une. Voilà. Voilà. Putain, c'est pas possible ça. Ouais, ils sont. Hop. Voilà. Ça m'en cliquine pas. Ok. Donc là, si on fait un test, F5. Alors, veuillez renseigner une note. Donc je vais mettre 10. Veuillez saisir mention s'il y en a une. Donc là, pour le coup, on va mettre mention. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'il me met? Il me met dans tous les cas admis. Alors, pourquoi Ah oui, mais là, j'ai mis les deux. Oui, j'ai mis les deux, d'ailleurs. J'ai mis les deux. J'ai mis les deux. J'ai mis les deux et il me met simplement admis. Pourquoi On va réexécuter pour voir. On va mettre 15.
Et là, admettons, je mets rien. Une garde ennemie. Donc là, c'est normal. Parce que j'ai pas mis de mention. Mais j'avais une note supérieure ou égale à 10. Je réexécute. Je mets pas de note. Ouais, donc je suis obligé de saisir une note. Je suis obligé de saisir une note. Ouais, donc il faut que je change mon exemple. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode sur les conditions en VBA. J'espère tout de même que cet épisode vous aura plu. Je suis désolé, je l'avais déjà fait une première fois. J'ai trop cafouillé, vous voyez encore aujourd'hui, sur la présentation des choses. Donc j'ai préféré vous la refaire. Donc là, j'espère que c'est clair. On a un peu cafouillé, j'ai un peu cafouillé, pardon, sur la formule si ou. Bon. Je reverrai ça en off et je vous représenterai les choses correctement la prochaine fois. Et on se penchera sur les deux autres structures que l'on n'a pas vues, parce que là, je suis pris par le temps. J'arrive à 1 heure de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être mis au courant de l'arrivée des contenus sur ma chaîne. N'oubliez pas que les abonnements, les partages, les likes, les visionnages, surtout les visionnages, font grandir la chaîne, la font pérenniser. Donc ça soutient énormément, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à amener les gens à s'abonner, à activer la cloche, etc. Allez visionner tous les contenus qui sont sur ma chaîne. Vous verrez, ça peut être sympa. Voilà, ne vous contentez pas de voir que de l'Excel pour ceux qui s'intéressent à Excel, et ne vous contentez pas de voir que du gaming pour ceux qui aiment le gaming. Il y a d'autres contenus et ça serait sympa de visionner un minimum pour soutenir la chaîne. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Je vous remercie pour votre soutien, en tout cas, ça c'est sûr. Je vais vous souhaiter un bon visionnage sur cette vidéo. Vous souhaitez une bonne journée et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!